De la naissance du catholicisme au protestantisme, luthéranisme, calvinisme, wesléyanisme. Jeudi, on va parler un peu de la naissance du catholicisme jusqu'à la naissance du protestantisme. Prends chez vous, prends plumeau à caillou parce que Dieu prend note. Comme nous connaissons déjà, 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ, apôtres, disciples étaient dans la chambre là pour attendre l'Esprit Saint que vous avez une promesse là. Et bien le jour de la Pentecôte, l'Esprit a manifesté entre eux et de là, Pierre prend la parole, il prêcher et 3000 personnes prennent venir à la repentance. C'est la naissance ou l'inauguration de l'église. Donc l'église là, il bâtit, Jean-Christ a annoncé, je bâtirai mon église. Et premiers chrétiens, ça c'était des juifs et des prosélytes du judaïsme. Et l'église là était centrée à Jérusalem parce que les premiers chrétiens c'était des juifs. Mais un petit temps après Pentecôte là, les portes de l'église se sont ouvertes aux non-juifs à travers Philippe qui était allé prêcher aux Samaritains selon Actes 8 verset 5 et Pierre qui était allé prêcher à la famille de Corneille. Et Corneille ainsi que plusieurs membres de la famille étaient acceptés à christianisme là. Et Paul, qui est un ancien persécuteur de l'église, il était annoncé l'évangile dans tout le monde gréco-romain, y compris à Rome et probablement en Espagne. Donc le christianisme était déjà étendu dans le monde européen. Après 240 années après naissance de l'église, les Romains ont commencé à persécuter les chrétiens ouvertement. Et ça t'a parlé de plus en plus. Et bien dans cette même période, l'Empire romain se retrouve dans un état critique car l'Empire était divisé et dirigé par 4 généraux. Il y a Constantin qui était dirigé par que nous religions, la France, l'Angleterre, la Belgique, l'Espagne, le Portugal. Il y a un deuxième général, Maxence, qui était dirigé l'Italie et les côtes méditerranéennes d'Afrique. Et troisième, c'était Licinius, qui était dirigé le sud-est de l'Europe. Et Maximien, qui était dirigé l'Égypte, la Turquie et Israël. Alors, puisque les Romains règlent leurs problèmes par la guerre, il y a toujours des guerres entre généraux, parce que chaque l'un voulait pour gagner à eux-mêmes seuls tout l'Empire romain. C'est ainsi que Licinius va rentrer en guerre avec Maximien, il va remporter bataille là sous Maximien, il va diriger l'Empire d'Orient. Et Constantin va rentrer en guerre aussi avec Maxence, et Constantin va remporter bataille là sous Maxence à Milvius. Mais on racontait que lorsque Constantin s'était sur route pour mener bataille ça contre Maxence, il était recevoir en vision, il était dans le ciel là, symbole et une croix et une écriture qui était annoncé que il allait gagner la victoire. Et c'est comme ça qu'il fait tout soldat, il fait image croix sur bouclier, et il a la bataille vraiment, il était remporté la victoire. Et c'est une raison pour le fait que Constantin pourrait commencer à favoriser le christianisme et pour faire stop persécution contre le christianisme à travers l'édit de Milan en 313. Et dans ce moment ça, il y a l'Empire d'Occident qui était dirigé par Constantin et l'Empire d'Orient qui était dirigé par Licinius. Il conclut alors un accord de partage d'empire. À rappeler que dans ce moment ça, il y a deux grandes religions. C'est là où il a adoré Sol Invictus qui était représenté 90% de la population religieuse et le christianisme qui était représenté par 10%. Malgré pas qu'il était signé entre deux empereurs, il n'y a pas vraiment qu'à faire la paix parce que tu toujours des guerres civiles et chaque la voulait gagner empire pour contre eux. Alors Constantin et Licinius allaient rentrer en guerre et Constantin allait remporter sur Licinius et de là l'empire était vraiment unifié et tu gagné la paix qui t'a prégné avec Constantin comme souverain total. Malgré que tu as la paix sur le plan politique, mais sur le plan religieux, tu as toujours des guerres. Et puisque les Romains règlent leurs problèmes par la guerre, donc sont toujours versés en dedans empire là. Parce que adorateur Sol Invictus, ils pas d'accord avec l'édit de Milan qui était publié en 313 qui bat les chrétiens aux libertés pour fonctionner en dedans empire là. Mais lorsque Constantin analysait le tempérament, habitude chrétien, il voit que à travers l'habitude, parce que malgré toute persécution, l'église
le christianisme est toujours à persévérer dans l'enseignement de la parole, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est ainsi que dans l'année 324-325, après Jésus-Christ, l'empereur Constantin a convoqué les leaders de l'Église, les leaders du christianisme, que nous allons relayer le concile de Nicée. Et là, il chita avec eux sur comment il est capable de résoudre les problèmes religieux en l'empire là. Et les leaders ont accepté tout ça Constantin a proposé. Et c'est de là que, en 325, nous allons gagner la naissance de la religion catholique qui est devenue religion d'État. Mais Constantin a fait de christianisme religion d'État, c'est pas parce que vraiment il voulait servir bon Dieu, malgré vision il était recevoir, mais c'est plus pour des raisons politiques afin qu'il était capable vraiment gérer l'empire pour contre lui et que le problème politique était résolu. Et ça fait pour tuer petit lui et la tuer madame lui afin que le pouvoir lui pas menacé du tout. Constantin n'a pas voulu embrasser pleinement la foi chrétienne, mais il a conservé beaucoup de croyances et de pratiques païennes. L'empire était vaste et étendu. Il est évident que tous n'accepteraient pas de renoncer à leurs croyances religieuses en faveur du christianisme. Constantin a donc autorisé et même encouragé la christianisation. Christianisation, c'est un mot qui n'a pas existé à l'avant, mais qui pourrait prendre naissance à partir de ça, à partir du fait que Constantin fait que croyances religieuses viennent accepter dans le christianisme. Donc alors, les croyances païennes et anti-bibliques se sont vues attribuer de nouvelles identités chrétiennes. Par exemple, le culte d'Isis, une déesse mère égyptienne, a été absorbé dans le christianisme par la substitution de la Vierge Marie. Et bien plusieurs titres qu'on adressés à Isis, comme par exemple Reine du ciel, Mère de Dieu, Porteuse de Dieu, et bien puisque on va substituer Isis à Marie, parce que si la qui était qu'on adorait Isis, pas d'accord pour suspendre adorer Isis, pour obéir à une religion que l'empereur a imposée sur eux, il dit non, il faut toujours adorer, et bien puisque c'est compromission qu'a fait, ils deviennent d'accord pour ne pas adorer ce nom Isis encore, mais pour adorer ce nom Vierge Marie. Celle-ci a commencé à jouer un rôle dans la foi chrétienne bien au-delà de celui que la Bible lui attribue, afin d'attirer les adorateurs d'Isis vers une autre religion qui ne les aurait autrement pas intéressés. Deuxièmement, la plupart des empereurs et citoyens romains étaient énothéistes, polythéistes, c'est-à-dire qu'ils croyaient en l'existence de nombreux dieux. Même malgré qu'ils croyaient en plusieurs dieux, ils étaient adorés et étaient considérés comme étant le dieu principal. Et bien Romains étaient gagné Jupiter, qui était le dieu suprême du panthéon romain. Les marins romains étaient souvent adorateurs de Neptune, qui est le dieu des océans. Mais lorsque l'Église catholique romaine les absorbé le paganisme romain, il tout simplement remplacé le panthéon de dieux romains par les saints. C'est ainsi que, même dans chaque ville, tu as un dieu qui était dominé, c'est Dieu ça qui était patron ville là. Et bien lorsque ils viennent mélanger le christianisme avec le paganisme, ils viennent juste remplacer nos dieux par les noms des saints. Et ça fait avec le catholicisme, chaque ville a un nom, il y a un saint qui patronne. Mais en réalité, qui c'est Dieu qui est là, il a juste essayé de changer de nom. Troisièmement, la suprématie de l'évêque de Rome. La papauté a été établie avec le soutien des empereurs romains. Le devine fait que le devine par pape là l'autorité suprême de l'Église, au point que toute sa pape là dit, pape là pas qu'à faire erreur, toute ça le dit, l'Église l'a obligé d'appliquer, même s'il pas écrit dans la Bible. C'est à partir de là que le baptême qui était fait dans le christianisme pour le passer de immersion à aspersion. Parce que lorsque Constantin est arrivé pour la baptiser, il a dit non, Constantin son grand roi, nous pas qu'à prendre pour nous tirer la royale la sur lui, pour nous plonger dans l'eau. C'est pour le rester Jean le et puis nous-mêmes pour nous prendre l'eau pour déballer, pour nous mettre pour nous mettre de l'eau sur lui. C'est ainsi que nous allons prendre l'eau pour vider sous tête Constantin. Et de là, toute personne qui va le baptiser, ne peut pas plonger encore, mais il va vider de l'eau sur lui. Donc c'est pas immersion, c'était aspersion.
On pourrait multiplier des exemples, mais cela suffit pour montrer la véritable origine de l'Église catholique. Celle-ci nie évidemment l'origine païenne de ses croyances et pratiques. Il les cache derrière des conceptions théologiques complexes et de la tradition de l'Église. Et c'est là tout que Noël prend naissance. Parce que vous n'êtes pas d'accord que ces bagailles païens, bagailles idolâtriques qui rentrent dans l'Église, mais vous préférez les traditions de l'Église ou bien commémoration. Alors que Noël, son fait qui était là déjà, que adorateurs Sol Invictus étaient pratiqués pour célébrer la naissance d'un nouveau soleil. Peut-être nous qu'à parler de ça dans l'autre vidéo. Et bien c'est comme ça que Constantin prend le fait que tout ça païen qu'on a fait dans le monde, toute vieille pratique que tu as avec idole, avec le Dieu qu'on adoré, Constantin prend le fait que vous rentrez dans le christianisme sans Bible pas d'accord, sans autorisation de la Bible. Et bien c'est ça qui fait que l'Église catholique romaine est obligée de nier l'autorité et la suffisance des Écritures. Alors, l'Église catholique est née du compromis tragique entre le christianisme et les religions païennes qui l'entouraient. Au lieu d'annoncer l'évangile avec païens, pour que païens deviennent convertis, ils ont accepté doctrine et religion païenne pendant que ils viennent mélanger avec doctrine et religion christianisme et ils deviennent faire en seul. Alors les Français disent, au lieu d'annoncer l'évangile et de convertir les païens, l'Église catholique a christianisé les religions païennes et paganisé le christianisme. Au cours des siècles suivants, un pile concile était organisé pour tenter de déterminer la doctrine officielle de l'Église, de censurer les abus du clergé et d'établir la paix entre factions rivales. Pendant ce temps, l'Empire romain a affaibli, mais l'Église devenait de plus en plus puissante et un pile gros discussion a éclaté entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident. L'Église occidentale était basée à Rome et l'Église orientale était basée à Constantinople. L'Église qui était à Rome, qui était tête comme étant première Église. Et ça fait évêque qui a dirigé l'Église à Rome, pour aller les têtes le pape, c'est-à-dire père, c'est le père représenté par l'Église. Donc tout ça, c'est ça. Mais l'Église qui était à Constantinople là, n'est pas d'accord à 100%. C'est ainsi que ces divisions théologiques, politiques, procédurales et linguistiques vont contribuer au schisme de 1054. Donc dans l'année 1054, environ un millénaire après la naissance du christianisme, l'Église catholique va gagner l'Église qui va sortir en dedans d'après l'Église orthodoxe. Parce qu'il y a des doctrines que l'Église catholique a prônées que ils même pas d'accord de retirer tête. C'est une église qui est très semblée avec l'église catholique, mais qui a l'autre nom qui c'est l'église orthodoxe. Et au terre les têtes, l'église des 7 conciles. Le concile de Nicée en 325, le concile de Constantinople en 381, le concile d'Éphèse en 431, le concile de Chalcédoine en 451, le concile de Constantinople II en 553, le concile de Constantinople III en 681, le concile de Nicée II en 787. Donc l'église catholique et l'église orthodoxe, il y a quelques différences entre eux. Par exemple, l'église catholique utilisait les livres deutérocanoniques différemment de protestants. Et bien l'église orthodoxe utilisait aussi les livres deutérocanoniques, mais il y a gagné non seulement 1 et 2 Maccabées, mais il y a gagné 3 et 4 Maccabées. Dans la Bible catholique, il y a 150 psaumes, et bien dans les livres orthodoxes, il y a 151 psaumes. Selon les catholiques, il y a une immaculée conception pour la Vierge Marie, alors que les orthodoxes ne sont pas d'accord. Ils disent non que Marie ait participé dans le péché originel. L'Église catholique voit le pape comme étant le substitut de Christ, alors que l'orthodoxe voit comme un saint patriarche. Et grand dogme qui pourrait mettre division, qui pourrait à la base de division, c'est le dogme du filioque. Filioque en latin qui signifie édifice. Parce que le catholique dit que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Donc c'est ni papa avec petit blanc qui voit le Saint-Esprit, alors que l'orthodoxe dit non, le Saint-Esprit procède du Père. C'est une discussion qui n'est pas jamais bien faite jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça qu'on va mettre division entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe.
l'Église catholique dit que moine yo, évêque est supposé célibataire, alors que orthodoxe dit non, il n'est pas obligatoire. Donc c'est comme ça, c'est des différences qu'il y a entre catholique et orthodoxe. Et au fond, les sacrements, la hiérarchie, c'est presque la même chose. Donc c'est comme ça, l'Église catholique continue à imposer, à prendre des territoires, à dominer, à brasser l'argent, et un pile mouvement continue à prendre naissance à travers l'Église catholique romaine. Au Moyen-Âge en Europe, l'Église catholique romaine était toujours en tête pouvoir avec pape qui t'a affirmé autorité et qui t'a vivre même gens avec royaume. La corruption et la cupidité étaient répandues chez les responsables. Eh bien, de 1905 à 1204, les papes ont mené une série de croisades sanglantes. Et c'est un mauvais souvenir ça que nous sommes capables de gagner de croisades aujourd'hui, qui c'est le fait que nous avons prêché l'évangile en plein air et dans la cour, nous avons prêché les croisades. Mais dans la période ça, de 1905 à 1204, croisade c'était un mauvais bagaille parce que c'est des terres que les musulmans qui t'a monté dans le moment tout et à le prendre en Israël, à Jérusalem, à Jordanie. Et bien papio qui était gagné des fidèles, qui était gagné des chrétiens, même genre des romains, parce que romain était presque synonyme chrétien parce que étaient forcés romains pour devenir chrétiens, même s'ils n'ont pas transformé avec tout genre mais juste ils ont accepté que les chrétiens continuent à servir l'idole d'une autre manière. Et bien lorsque les musulmans ont commencé à prendre des terres, pape a lancé des soldats qui fait partie de l'église pour le tuer, à le faire tourner esclave et forcer pour devenir chrétien. Donc la Bible pas recommandé ça du tout pour nous pour des terres parce que eux-mêmes voulaient pour libérer Jérusalem. Bien que les musulmans n'étaient pas trop innocents tout, mais c'était quand même dégueulasse. Alors chers amis, c'était un plaisir pour nous te parler un peu du sens du catholicisme. Alors pour vidéo pas trop longue, on parle de la naissance du protestantisme dans l'autre vidéo. Et bien sur mes vidéos, ça va like, sur le bagage, on va dire, commenter, et si vous voulez pour l'autre monde entendre, si vous d'accord pour l'autre monde regarder, on partage. Si vous avez une réaction, vous voulez faire, vous écrire sur Messenger ou bien sur WhatsApp. Si vous n'êtes pas d'accord, faites rien du tout. Merci quand même parce que vous êtes d'accord pour te prendre cette histoire ça avec nous. Bon Dieu béni.